Jeune entrepreneur tunisien s'immole par le feu. Ça sera le début des printemps arabes. 2019, en Côte d'Ivoire, la tombe de DJ Arafat est profanée. Ça sera la forme la plus achevée, je dirais, de la bêtise humaine. Ces deux événements ont un point commun, les nouveaux médias d'information. Si le Maghreb a utilisé ces médias-là pour instaurer un peu plus de liberté, ne nous le cachons pas, en Côte d'Ivoire, c'est très souvent, je dis bien très souvent, des outils d'aliénation, de division, de déshumanisation. Telle une drogue dans la course au like, les médias tuent et détruisent. Comme tout analphabétisme qui conduit à l'obscurantisme, il ne suffit pas de se plaindre, il faut agir. C'est ce que le Centre PSD a décidé de faire avec ses partenaires, parce que nous croyons qu'il faut inverser la courbe des valeurs. Cela peut paraître irréalisable, mais nous ne sommes pas seuls et les lignes bougent. Ce projet et cette activité en sont la parfaite illustration. C'est donc l'occasion pour nous de remercier nos partenaires, nos panélistes, mais surtout nos multiplicateurs. Chers tous, ne doutons pas de la puissance d'un petit groupe déterminé à créer le changement, à opérer le changement, mais ne doutons surtout pas du pouvoir de l'effet cumulé. Faisons route ensemble, semons les graines de l'éducation et nous croyons que les fruits ne trahiront pas la promesse des fleurs. Sur ce, je vous souhaite une très belle activité. La Deutsche Welle Academy, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole pour dire juste quelques mots, ce ne sera pas un discours. Alors, je vais juste faire une brève présentation de l'Académie. La Deutsche Welle Academy, c'est le centre de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle, c'est le service de diffusion international de l'Allemagne. Alors, la Deutsche Welle Academy est spécialisée dans le développement des médias internationaux, dans la formation journalistique et la transmission donc de connaissances. Alors nous sommes présents dans plus de 50 pays avec des projets. La Deutsche Welle Academy a pour objectif de renforcer les droits de l'homme, donc à la liberté d'expression et avoir un accès sans entrave à l'information. On permet aux gens du monde entier de prendre des décisions libres basées sur des faits fiables et un dialogue constructif. Alors ne faisons pas de grands mots, on ne vient pas dire voici la vérité, mais on donne les outils aux gens en fonction de leur pays donc, de prendre des décisions. Alors en Côte d'Ivoire, l'Académie est présente depuis 2019 et elle mène des projets en relation avec des partenaires dans le cadre de l'éducation aux médias, la thématique que nous réunissons ce matin, la formation journalistique, le renforcement des capacités des acteurs de médias ou encore la mise en place de dialogues donc, constructifs intergénérationnels. Donc la cérémonie de ce jour organisée en collaboration avec le Centre PSD s'inscrit dans le cadre du projet Émivoir, comme je l'ai dit tantôt, qui est mis en place, en œuvre par le Centre PSD. Alors, outre Émivoir, brièvement, je vais vous parler de ce qu'on fait. On a une activité qui couvre un pan sous-régional qui s'appelle Émidémie. Alors, c'est un projet qui est une initiative pour réunir des acteurs et organisations émis, comme aujourd'hui, des différents pays d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Sénégal, tout ça, dans des ateliers d'idées avec pour but de faciliter l'échange des idées pour le traitement de l'information en période de crise. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en profondeur. Donc pour finir, j'aime pas les discours, mesdames et messieurs, chers invités, excellents messieurs l'ambassadeur, j'aimerais au nom de notre organisation vous dire merci. Du numérique et particulièrement d'Internet, l'éducation aux médias et à l'information devient un sujet d'actualité. Nous sommes conscients qu'un citoyen qui est non sensibilisé et non formé aux bonnes pratiques du numérique est un canal à risque pour notre société. Plusieurs conséquences démesurées s'enchaînent. La désinformation, la mésinformation, les discours haineux et la radicalisation et bien d'autres. De ce fait, je voudrais saluer les membres du Centre d'éducation pour une société durable pour leur projet Émivoir qui a pour objectif de sensibiliser les populations sur l'utilisation responsable des médias sociaux. Nous vous encourageons donc dans cet engagement social dont l'impact majeur est le raffermissement de la cohésion sociale, surtout la promotion de la paix et de la réconciliation nationale. À cet effet, je suis très heureux d'être le patron de cette activité et je veux remercier également les partenaires qui la soutiennent. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique a un vaste programme de développement des nouveaux médias
et veut fédérer tous les acteurs autour du thème relatif à l'éducation aux médias et à l'information. Dans ce sens, nous ne pouvons que vous soutenir. Vous pouvez compter sur nous. La formation aux usages du numérique est un axe incontournable du programme du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire 2030. Mesdames et messieurs, engageons-nous à soutenir le projet MIvoire porté par le centre ESD. Plein succès pour la suite et je déclare ouvertes les manifestations du centre ESD. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Monsieur Amadou Koulibaly. En notre qualité de direction au niveau du ministère de la Jeunesse en charge de l'encadrement du mouvement associatif en Côte d'Ivoire, dire toute notre joie d'être avec vous pour le lancement de ce projet. Ce projet dont l'objectif est de former des citoyens éclairés, capables de déceler le vrai du faux, est un projet qui vient répondre à un besoin créé au niveau de la société ivoirienne. Nous sommes tous consommateurs de l'information. Nous avons tous, pour certains, la capacité d'analyse. Nous avons pour d'autres une capacité pas trop élevée. Et bien entendu, en attendant que les panélistes développent les différents angles, nous savons que dans notre société où il y a un fort taux d'analphabétisme, il est très facile de manipuler les uns et les autres à partir d'un élément simple. Moi, j'ai souvent eu à échanger avec des gens qui ont balancé des informations et quand tu leur demandes, tu as eu ça où? C'est vrai, j'ai lu ça sur Internet. Pour lui, le simple fait d'avoir lu sur Internet est suffisant pour que ce soit une information. Or, de la même manière que par le passé, ce qu'on a appelé Radio Trècheville a pu faire des ravages dans notre société. De la même manière que les rumeurs ont pu provoquer des ravages et des dégâts dans la société, c'est de cette même manière que les nouveaux médias, du fait de leur facilité d'accès, s'ils ne sont pas bien maîtrisés, sont capables de provoquer une déchirure beaucoup plus grande. Comment alors ne pas accompagner le centre ESD qui vient s'attaquer à un problème aussi crucial de notre société? Si on ne le fait pas, c'est que nous dévoyons à notre mission. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais, au nom du ministre Mamadou Touré, féliciter nos amis du centre pour le sérieux avec lequel ils abordent l'ensemble des thématiques qu'ils traitent, mais aussi les féliciter pour leur capacité ou bien pour le sens qu'ils ont eu de pouvoir traiter de cette question. De la Côte d'Ivoire, j'ai appris, maintenant c'est à vous d'être aussi ambassadeur vraiment pour des médias, pour une société ouverte, mais avec une vérité, l'intégrité des informations. Alors, merci à la Deutsche Welle, merci à ESD. Ça c'est, j'aimerais encore une fois souligner, Deutsche Welle travaille toujours avec les partenaires. On est bien content d'avoir ici des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Alors, félicitations et bon, de bonnes discussions après le discours. Merci.